la voix. Non, c'est moi la voix. Nous sommes la voix. Nous sommes tous la voix des sans-voix. عرف هذا الأسبوع إطلاق سراح عدة معتقلي رأي في عدة ولايات من الوطن مثل أدرار، عنابة والجزائر العاصمة، حيث أطلق سراح حوالي 7 معتقلين آخرهم محمد تجديد، نور الدين خيمود ورحماني عبد الحق من الجزائر العاصمة. فهل تتجه السلطة إلى التهدئة؟ راديو من لا صوت لهم رصدت آراء المواطنين حول إطلاق سراح المعتقلين. هل هي إجراءات تهدئة أم أنها أحكام قضائية عادية؟ بطبيعة الحال أنا نظن أنه هذا النظام هذا راهو يعمل باش يمص غضب الجزائريين، لأنه رانا على قرابة شهر من اليوم الوطني للحراك. شفنا أنه لو بيلون تاع عبد المجيد تبون ني با دو تو بوزيتيف كي تشوفي الظروف الاقتصادية الاجتماعية اللي راهي تمر عليها البلاد. شفنا تاني خرجوا بعض الرموز النظام البوتفليقي هذه اللي كيما يقول لك تعجب منها الجزائريين. شفنا الوعود تاني تاع عبد المجيد تبون قبل ما يتعين رئيس اكبر كاع ما وفاش بها. انا جبونس انا هذه ما راحش تكفي اذا هذه داخله في استراتيجيه تهدئه، ما راحش تكفي النظام الحالي باش يهدن الشعب. Pour le cas des trois guerriers, je les appelle les trois guerriers, Mohamed Tadjadid, Nordin Khimoud et Abdel Haq. Je ne pense pas que ce soit un apaisement, non. Je pense qu'ils ont vraiment résisté pour ça. Ils ont combattu déjà pour obtenir pour obtenir une date pour le jugement. Ils leur ont pas rendu service en fait, hein. C'est juste qu'ils ont vu que l'affaire allait devenir sûrement allait faire du bruit internationalement, donc ils ont dû programmer leur procès. S'il n'y avait pas eu cette grève de la faim qui les a emmenés jusqu'à l'hôpital, ils seraient toujours en prison aujourd'hui. Donc ils ont vraiment combattu pour ça et ils l'ont eu. Je pense pas que ça soit un geste d'apaisement. Je pense qu'ils l'ont arraché en fait, hein. Leur sortie aujourd'hui, elle a été arrachée. Ils l'ont arraché ces trois-là, et c'est grâce à eux que aujourd'hui ils sont dehors et qu'ils peuvent dormir chez eux ce soir. Ce n'est pas du tout un geste d'apaisement, parce que si on avait voulu apaiser, on va pas laisser sortir 3 pour ensuite en faire arrêter 3 d'un autre côté. Non, le combat il continue, hein. Y a pas de, moi je vois pas d'apaisement de ce côté-là, de leur côté. La libération, on va dire la libération en sursis, hein, parce qu'ils sont pas vraiment libres de ces 3-là. Ils l'ont payé très très cher, hein. Ils l'ont payé très très cher. C'est un bras de fer en fait. Ils n'ont pas lâché l'affaire, ils l'ont gagné. رأيي تاعي حول الإفراجات اللي صارت في حق 7 معتقلي رأي هذا الأسبوع هو صح. من جانب أني فرحت لأنه حيولوا العائلة تاعهم، فرحت لأنه حيخرجوا من الحبس، فرحت أن يخرجوا من الظلم اللي كانوا فيه. من جانب واحد آخر مانيش فرحان ومانيش قناع وماش نكون قناع وماش نكون راضي. علاش؟ لأنه كاين 73 معتقل رأي حاليا في أكثر من 73 رأي. حنا على بالنا 73 و 74 معتقل على بالنا بهم، كاين بثلاث واحد آخرين ما سمعناش بهم، وكاين أكثر من 1000 مواطن متابع قضائيا من جميع الأطياف ومن جميع الأعمار، من 17 سنة حتى 85 سنة، من جميع الأطياف، من معلم، أستاذ جامعي، صحفي، بطال، كل أطياف المجتمع دون استثناء. ما من نائب برلمان سابق تم متابعته قضائيا، حتى رئيس بلدية تم متابعته قضائيا، حتى إمام متابع قضية فقط لأن أعطى رأيه وكان مع الشعب وكان مع الحراك. أنا ما نكونش راضي وما نكونش فرحان وما نكونش قانع حتى يتم إيقاف جميع المتابعات القضائية، إلغاء جميع المتابعات القضائية، إعادة الاعتبار لكل معتقل الرأي، والتعويض المادي والمعنوي للمعتقلي الرأي السابقين والحاليين. بغير هذا الشيء ما نكونش راضي وما نكونش فرحان وما نرضى، لأنه ما نرضاوش حتى نحقق دولة الحق والقانون، حتى نحقق
حيث لا يعلو فوق القانون إلا القانون. غير ذلك ما نكون ني فرحان ني راضي ني حتى حاجة. Bon, concernant ta question à propos de la libération de Mohamed Tajeddit, Nordin Khimoud et Abdelhaq Ben Rahmani, ou Jama'a ta Adrar, sans rentrer dans les détails, sans faire de la politique de haute voltige, en simple citoyen que je suis, en fait, je pense qu'il ne faut pas normaliser l'emprisonnement de ces jeunes, de ces créateurs d'eux-mêmes, en pensant à Walid Keshida, de ces journalistes, en pensant à Khaled Dararni. Je pense qu'il ne faut pas normaliser ce préjudice-là, parce que c'est un préjudice que d'emprisonner une personne parce qu'elle a une idée, parce qu'elle a exprimé une idée, parce qu'elle a fait son travail. Je pense que Hadouma, c'est des droits, c'est nos droits les plus primaires que d'exister, que d'être libre de penser et de s'exprimer, d'exprimer sa pensée, ou dans le cas de Khaled Dararni, de faire son travail. Je pense que normaliser ça serait oublier le préjudice énorme qui est l'emprisonnement de ces personnes-là. Même encore plus loin, je dirais que ces emprisonnements-là sont devenus en limite un fonds de commerce pour le gouvernement actuel, pour le gouvernement en place. C'est comme des prisonniers de guerre. Le pouvoir en place, يمارس بهم تجارة سياسية إن صح التعبير, un commerce politique. Donc non, je pense qu'il ne faut pas dans nos têtes normaliser la chose, parce qu'en fait ce qui est dangereux, c'est que l'emprisonnement ta'ad nas, il devient normal aux yeux de la société. Avec le temps, ça se normalise. On va de la libération alors que dès le départ, c'est un préjudice énorme, c'est un point de non-retour. Emprisonner quelqu'un parce qu'il a exprimé une idée, parce qu'il a fait son travail, ça ne doit jamais être normalisé. Donc انا شخصيا ما نقدرش نعيشهم كانهم بوادر للتهدئه. Donc je pense que dès le départ il y a un préjudice énorme, il y a une cassure qui a été faite et qui continue. Donc non, je me réjouis pour les familles des détenus parce que الحرقة صعيبة, ou parce que c'est difficile que d'être loin des personnes qu'on aime. Mais non, pour moi c'est pas du tout une normalisation, c'est pas du tout une accalmie politique dont on est en train de jouir maintenant et que le gouvernement nous accorde. Je pense qu'il ne faut rien attendre du gouvernement, si ce n'est encore plus d'oppression. Mais bon, j'espère que tous les détenus sortiront. On se réjouira encore une fois pour les familles, mais jamais je ne me réjouirai de ce qui s'est déjà passé. نهاية هذا العدد من برنامج سيتويان دو دوما، نلتقي بكم الأسبوع المقبل. إلى اللقاء. C'est moi la voix. Non, c'est moi la voix. Nous sommes la voix. Nous sommes tous la voix des sans-voix.